Une question d'actualité, là. Moi, je trouve qu'une campagne électorale, et notamment une campagne présidentielle, c'est inhumain. On voit que ce matin, le candidat socialiste est depuis 6 heures au salon de l'agriculture. Je doute qu'il travaille à son cholestérol aujourd'hui, soit dit en passant, parce qu'il va boire du vin, il va manger du fromage, de la charcuterie. Il a raison d'ailleurs. Mais est-ce qu'à votre avis, ces candidats sont dopés ? Alors, excellente question. Un certain nombre d'entre eux disent qu'en fait, ils sont dopés à l'adrénaline. C'est-à-dire c'est leur adrénaline dans ce contexte de haut stress que représente une campagne, espèce de marathon qui est quand même extrêmement violent, et c'est l'adrénaline qui les fait marcher. Alors, il y en a qui nous disent, alors c'est Marine Le Pen, qu'elle est sous perfusion de café, donc à longueur de journée. Il y en a, alors maintenant, ça c'est là-dessus, c'est l'omerta, et personnellement, je ne la transgresserai pas, qui utilisent des substances prohibées. Ça, je veux dire, et dans le petit monde médiatico-politique, c'est notoire. C'est notoire. On va pas donner de nom mais à personne n'en parle. Et qui alors ici, allez-y. Non, on va pas donner de nom à l'antenne, mais dans les milieux informés, comme on dit, on sait bien que quelques-uns vont céder. Vous parlez de la poudre blanche ? Au hasard, voilà, vous l'avez dit. Ça fait comme caféine, mais ça fait que finir pareil, quoi. Voilà. Non, mais on est d'accord là-dessus, mais c'est de notoriété publique, Bah oui, mais c'est pas dans votre journal, monsieur. Non, c'est pas je suis désolé, mais c'était pas dans votre journal, ça. Non, mais... Alors, non, parce que... Mais on peut pas l'admettre, mais enfin, vous êtes là et vous avez l'air de dire que c'est normal, c'est notoriété publique, vous comprenez, ils tournent à la drogue, etc., machin, mais attendez, on va voter pour eux, mais ça va pas la tête. C'est les mêmes d'ailleurs qui votent pas pour des drogués. Non, mais je vote pas pour des drogués, 2 pour des gens qui font des choses illégales. Mais tu votes pour eux pourtant. Ben non, mais alors là, je suis désolée, mais c'est pas normal. Et que dans les milieux informés, on vient de nous dire... non, mais moi, je voterai pas si j'entends dire que quelqu'un, si tu veux, tourne à la cocaïne, puisque c'est de ça dont vous parlez, ben je voterai pas pour lui. Mais c'est pas qui, t'as toujours le doute. Non, le problème, Christian Delay, vous venez dire quelque chose qui est, vous en dites trop ou pas assez, parce que vous dites c'est notoriété publique. Bah non, Marianne ne savait pas, par exemple, que certains peut-être candidats se droguaient. Alors maintenant, il faut savoir qui, parce que d'ailleurs c'est un délit, enfin en tout cas. Soyons clairs. Dans les journalistes, il y avait de la rue apparemment. Voilà, soyons clairs. Donc nous relayons les paroles des candidats, c'est-à-dire que nous n'avons pas fait une enquête à charge ou à décharge. Nous simplement nous leur tendons en quelque sorte le micro et nous recueillons leur verbatim. Maintenant, après, il y a en effet un débat que l'on peut engager, et alors là, qui concerne en effet tous les journalistes spécialisés et qui sont dans l'entourage et qui connaissent bien et qui suivent de près donc les uns et les autres, qui est la question de savoir quelle est la réalité de leur mode de fonctionnement. Est-ce que oui ou non ils utilisent des substances stimulantes, si on peut ainsi s'exprimer, et poser la question dans toutes les rédactions, et dans la vôtre, comme dans les autres radios, on vous dira, ben oui, on sait. Non, mais ils doivent le dire, si vous voulez, autant la vie privée, ce qui concerne les maîtresses X, Y ou Z, ça ne nous intéresse pas. Ça peut être une forme de drogue aussi. Autant faire des choses illégales, ça doit être sur la place publique, il ne doit pas y avoir de la part, si vraiment, comme vous le dites, il y aurait des journalistes qui sauraient qui se droguent, etc., ils doivent le dire, parce que c'est faire un acte illégal. Écoutez, les journalistes politiques à RMC comme ailleurs le savent très bien. Mais bien sûr que non. Et simplement... mais s'ils le savaient, ils le diraient, surtout chez nous. Mais bien sûr. Mais non. Apparemment, Olivier Truchot ne sait rien. Non mais il y a une tradition de respect des politiques. Ou alors c'est lui le dealer. Non mais pardon. mais Pascal, on revient à ce qu'on disait au début. On revient, c'est-à-dire qu'on est dans les journalistes politiques. C'est ça qu'il faut dire. Chacun les journalistes politiques. Chacun sait bien qu'il y a des lignes rouges. Il n'y a pas que les journalistes, c'est-à-dire que les candidats eux-mêmes, je peux vous dire, en off, nous ont balancé sur le compte de tel ou tel de leurs concurrents, en disant, lui, on sait très bien que, et s'il tient ce rythme-là, et s'il est tellement agité, s'il a tellement d'idées, etc., ne vous posez pas la question de savoir si c'est parce qu'il est uniquement, vous voyez, un super Zorro. Et moi, je me demandais si un candidat qui propose de taxer à 75% le revenu des plus riches est sain d'esprit. Mais je vous poserai pas la question. Ça, c'est
un débat. Mais encore une fois, c'est un bon sujet, mais alors là, qui dépasse complètement le quotidien du médecin. Je crois que ça concerne l'ensemble des journalistes politiques. Est-ce qu'il faut verser ce type d'éléments dans le débat public? Et est-ce que voilà, ce qui est connu et qui encore une fois est connu dans toutes les rédactions, hein, est-ce qu'il convient de le divulguer? Voilà. Merci Christian Delahaye, journaliste au quotidien du médecin, donc à découvrir cette enquête sur la santé de ceux qui veulent devenir président ou présidente. Et on terminera avec ce mail que nous a envoyé Martine, fidèle auditrice. La santé physique, soit, mais qu'en est-il de la santé mentale? C'est ça. Allez, dans un instant...